Une subvention cette fois qui n'est pas sur projet, mais qui est exceptionnelle pour le BMD liée à des préjudices financiers suite à un cambriolage dans les locaux de l'EBMD cet automne. Alors effectivement, un cambriolage est survenu au cours du week-end du 11 au 14 octobre 2019 dans les locaux partagés de l'accueil de loisirs et de l'école de Bossen de l'EBMD. À cette occasion, le coffre-fort de l'EBMD a été fracturé et l'ensemble des chèques vacances et chèques bancaires de l'association ont été dérobés pour une valeur de 6 345 €. L'assurance de l'association prend en charge le remboursement à hauteur de 1 600 €. Il reste donc une perte d'une valeur de 4 745 €, ce qui impacte fortement le résultat de l'année 2019-2020 de l'association et la fragilise. L'association EBMD sollicite la ville pour assurer la prise en charge de cette perte qu'elle ne peut assumer seule. La ville de Boye donc souhaite apporter son soutien à l'association face à cette situation qui la met en difficulté financière et qui est indépendante de sa gestion. Il est donc proposé au conseil municipal, vu l'avis de la commission sport et culture du 13 janvier 2020, d'attribuer à l'EBMD une subvention exceptionnelle de 4 500 € pour permettre à l'association de combler cette perte. C'est quand même une somme importante. Et à cette occasion-là, malheureusement il faut des sinistres de cette nature, le BMD s'est aperçu qu'elle n'avait pas changé sa couverture d'assurance depuis de bon nombre d'années et qu'elle était restée avec un plancher qui était très faible, d'où ce remboursement de 1 600 € et ce trou très important. Donc ils se sont retournés évidemment vers la commune, même s'ils ont déposé plainte et que nous n'avons pas pour l'instant de suite de l'enquête de gendarmerie. Madame Gobin. Est-ce que vous pouvez nous confirmer à cette occasion que l'ensemble des bâtiments municipaux va être équipé de systèmes anti-intrusion pour éviter le 6 là? Ça n'empêche pas de passer des portes, mais au moins ça évite peut-être les vols. Alors, c'est ce qui a été commencé, parce que là, ça a commencé à bien faire. Depuis la fin de l'année, c'est précisément ce bâtiment-là qui est mis déjà à la fois sous alarme et vidéosurveillance, c'est-à-dire que si quelqu'un pénètre, ça déclenche une alarme et ça déclenche aussi la vidéo, de façon à avoir des images. Et progressivement, ça c'était peut-être le bâtiment qui était le plus soumis à des pressions, il y a eu 2 visites, et puis progressivement, c'est ce que vous avez peut-être lu dans le bulletin municipal, mais ce sera justement le budget 2020 qui permettra que l'ensemble de nos bâtiments publics soient mis sous alarme lorsque ce n'est pas le cas. C'est pour répondre à la stratégie. Oui, oui, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.